Il avait réussi à infiltrer toutes les sphères de ma vie, que ce soit là où j'habitais. Il avait loué l'appartement voisin. Il m'avait coupé de toutes mes amitiés. Je savais même pas comment ma vie continuerait si on n'était plus ensemble. J'ai rencontré ce gars-là quand j'étais à la fin de mes études universitaires. C'était un gars extrêmement charismatique. Le fait qu'il s'intéressait à moi, je trouvais ça très flatteur. J'avais l'impression de sortir avec le capitaine de l'équipe de football. Au début, c'était les compliments. Je suis exceptionnelle, je suis tombée une fille incroyable, comment je fais pour m'intéresser à lui, blabla, qu'on appelle communément du love bombing. Là où j'ai commencé à tilter pour la première fois, c'est quand il me disait qu'il était au téléphone avec sa mère. Mais sur son téléphone, je voyais qu'il s'agissait d'une fille qui s'appelait Rebecca. Quand je lui ai demandé c'était qui Rebecca, il m'a dit de quoi tu parles, genre je parle à ma mère. J'ai commencé à douter de mon propre sens de la vue, ce qui est complètement débile. Et j'ai juste continué à ma relation. Il a fini par avouer qu'il y avait une amie qui s'appelait Rebecca, qui c'était une bonne amie qu'il avait de la maison où il habitait. J'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. Quand elle mettait des publications, il y avait des mentions de mon chum comme étant son copain qui étudiait à l'étranger. Il y a une parcelle de moi qui a voulu la croire, qui voulait dire que ma relation était un mensonge. Et c'est ce qui a commencé cette obsession de regarder ses stories, ses publications, son fil Twitter plusieurs fois par jour pendant des mois. L'obsession venait du fait que je cherchais des éléments pour me rassurer qu'il n'était pas un couple. Mais malheureusement, c'est jamais ça que je trouvais. C'était toujours des indices du contraire. Et à chaque fois que je confrontais mon chum par rapport à ça, il me disait qu'elle inventait des trucs ou qu'elle était jalouse de moi, blabla. Et donc, c'est sûr qu'il me servait une histoire pour avantager sa situation. C'était vraiment très confrontant de me rendre compte que je n'étais pas assez pour lui quand j'étais avec lui tous les jours, toute la journée, toutes les nuits, mais qu'en même temps, il y avait besoin d'avoir une relation virtuelle avec une autre fille qui se passait exclusivement par visio, par téléphone, par texto. Pour les vacances d'été, il devait rentrer en Afrique du Sud, là où il venait. Je me suis dit, je peux pas laisser ça arriver, il va pouvoir passer tout l'été avec cette fille-là. Donc, il fallait que j'aille moi-même en Afrique du Sud. Ce qui est complètement fou, c'était l'idée de passer le plus de temps possible avec ce gars-là, pour qu'il ait le moins d'opportunités possible de me tromper. Ça l'a quand même forcé à mettre fin à la relation avec cette fille-là juste avant que j'arrive, la veille. Et sur le fil Twitter de la fille, elle parlait de sa rupture avec ce trou de cul. J'aurais tellement aimé ça, avoir assez confiance en moi à ce moment-là pour quitter plus tôt, mais c'est ça que ça fait, un pervers narcissique. Ça mine la confiance en soi. J'étais pognée là, jusqu'à ce qu'un choc plus grand arrive. Quand on est revenu, il a continué à être très louche. Je sentais qu'il y avait autre chose qui se passait. Puis un soir, je suis sortie de chez lui, puis j'ai attendu. Je me suis vraiment sentie comme si je faisais de la filature. Il faisait froid dehors en plus. J'ai passé comme 1h30 en dessous d'un réverbère. C'était tellement glauque, en sachant qu'il y aurait probablement une autre fille qui allait se pointer. Et comme de fait, une autre fille s'est pointée. Une fois que j'ai eu assez de preuves accablantes pour avoir le courage de laisser, c'est là que l'obsession a vraiment basculé. C'est devenu son projet à lui de me garder dans sa vie à tout prix. Il m'a demandé en mariage après que je l'ai laissé. Et quand j'ai refusé, il m'a dit que j'allais regretter toute ma vie. La façon dont on se sent quand on se fait tromper, ça a été rassurant pour moi que je ne l'ai pas inventé. Et ça a été une façon pour moi de me sortir de ça. Lui, c'est très clairement un être qui était malade. Je pense qu'aujourd'hui, on appelle ça un pervers narcissique. Il n'y a aucune fille qui va répondre à tous les besoins de ce gars-là. C'était unique comme expérience. À ne pas recommencer. Abonnez-vous!